ils ont encore envoyé des gens à l'intérieur. C'est-à-dire, il faut surveiller l'armée comme des enfants, des bébés, comme les Américains le disent, babysitter. On les met à la garderie, quoi. Ils n'ont rien à faire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de manger, dormir. En cas d'attaque, ils n'ont rien à faire. Le pays est déjà vendu. Des accords ont été signés. Mais c'est les conséquences de laisser un bandit, un vaurien à la tête de l'armée guinéenne. Vous aviez l'opportunité, vous aviez vraiment les choses à main pour faire partir ce bandit. Mais comme vous voulez toujours avoir peur, mais continuez à avoir peur. C'est Mamadi qui va finir avec vous. Wallahi, Mamadi Diba Albela Kirinkirin. Nalmal Wuri, Nalma Tcheyake. Mamadi n'est rien. C'est les armes. Ils ont trompé le président Alpha Condé en désarmant presque le reste de l'armée. En racontant des salades au président Alpha Condé. Il y a des militaires qui veulent faire des coups d'État. Il faut désarmer. On a vu ce que le bandit a fait à Kindia. A désarmé les gens de Samoria. A désarmé presque toutes les unités en Guinée. Vous êtes assis. Vous ne voulez pas agir. Mamadi n'est rien. J'ai dit c'est les armes. Ne prenez pas... Hein. Alkana Mourfatade. On a finkar tongode. O dogomene. Di bandit. Ça dit à Obirina Louemane. Vous les officiers. Ça dit l'affaire de Mamadi c'est tellement facile. Je vous dis. Le peuple de Guinée aujourd'hui. 95% des Guinéens aujourd'hui en ont marre de ce bandit. Depuis son arrivée. Chaque jour on se lève. C'est des braquages de boutiques. Chaque jour c'est des décès. Émiré n'en fera ma Conakry. Yire birin. La Guinée yire birinto. Je vous ai dit, mais vous ne voulez pas comprendre. Asseyez-vous. Mamadi n'est pas mieux que vous. Il ne vous dépasse en rien. O finkari nan tongo ma o tesa die hore. Agnon? Finkari. Vous savez où se trouve Finkari na denre. Vous avez vu quelques éléments seulement. Combien de personnes est tout près? Et Finkari Tongo. O tamigiyeri. Saran Kamara qui dit, viens au secours. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Si tu ne veux pas que je te lave ici tout de suite là, retire ton mot. Surtout, tu es Kamara. Voilà. Moi, je suis 100% camarade de père et de mère. Mais, si tu ne retires pas tes mots tout de suite là, si je te lave, tu ne vas plus rentrer dans mes directs. Avec vos hypocrisies là. C'est à toi on a demandé d'enlever le bandit. L'armée, comme je vous ai dit, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Vous n'avez pas pitié de vos amis là. Ça dit c'est un vaurien comme Mamadi Doumbouya. C'est un légionnaire, quelqu'un qui n'a rien foutu pour l'armée guinéenne. Il n'a pas étudié. Là on peut dire non, non ce type là il mérite. On a des Guinéens ici aux États-Unis ici qui ont des diplômes dans l'armée américaine. 10 000 fois formés que ce bandit de Mamadi Doumbouya. Vous, vous êtes assis. Vous êtes assis. C'est un bandit. Amoudangu Oras, Fefema, Amoukarango Obe, diplôme Mabe, cessez. Vous êtes assis, il est en train de vous malmener. Comment ça va aller? Wallah ou de Romaine. 300 personnes, m'aura armé. « 300 personnes, hein, je dis bien 300 personnes. 300 personnes dans l'armée. Ce sont eux qui ont... Ça dit, Ere Gikerena, Ben Djibandi Rafa Namarati Era. 300 personnes. Et tout le monde a vu ceux qui sont allés faire le putsch. Mais il y a un problème raté fébrile. Ils sont en train de créer des problèmes.
à des militaires guinéens. Comment est-ce que tout le monde peut être dans votre esprit? Vous avez trouvé cette armée et vous allez partir pour laisser cette armée. Vous n'allez pas venir des règlements de compte faire souffrir les gens. Mais Anyawa Matou, c'est bien. Vous êtes en train de créer des frustrés. Hein. Des gens même qui n'avaient même pas l'intention de s'associer à qui que ce soit pour venir vous déloger. Mais c'est bien. Continuez. Continuez vos arrestations. Continuez vos arrestations. Continuez. Vous allez créer. Ceux-là sont déjà dans l'armée il y a longtemps. Ils ont des amis dans l'armée. Au fur et à mesure, vous continuez à arrêter les gens, à torturer les gens, à faire disparaître les gens. D'autres aussi auront le courage de s'arrêter devant vous. C'est comme le fils de Claude Pivet, Verny. Eh bien, il ne peut pas accepter que des bambins, des vauriens viennent juger lui, son père, des criminels, des gens qui ont tué le 5 septembre. Est-ce que ceux-ci peuvent nous parler de procès en Guinée? Le 5 septembre, combien de soldats tombés? On a parlé de ces familles-là. On a parlé de ces soldats. Et pourtant, ils étaient en exercice de leur fonction. Donc, il est temps. Parce que aujourd'hui, il y a un petit problème. Et je vais vous dire l'armée. Vous savez que, mettez le cœur partagé. Les soldats aujourd'hui, c'est comme le peuple de Guinée. Nous voulons tous le départ de ce bandit, mais il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Il faut que des responsables, les hauts gradés de l'armée, il faut que vous preniez vos responsabilités. Étant le porte-parole des forces patriotiques de Guinée, je vous dis bien, de Conakry à Yomou, l'armée guinéenne aujourd'hui, 95%, ils en ont marre de ce bandit-là. Mais il faut un leader. Ceux qui sont venus, Claude Pivi, son fils, il n'est pas dans l'armée. Le gars n'était plus dans l'effectif de l'armée. Donc, qu'est-ce que lui pouvait commander? Je vous dis, il suffit qu'il y ait un mouvement aujourd'hui. C'est fini. Wallah, personne ne va agir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de leader. Hey, assumez-vous. La mangue est mûre. Il suffit qu'il y ait un petit vent seulement, c'est fini. Wallah, adiwafeu. Le prison break, passé là. Idi Amin, Bala Samoura, Amara, là il m'a dit, Wallah, c'était le plan B. Comment se chercher? Ousmane Bangoura, le direct c'est juste saboté, mais c'est pas grave. Malgré qu'il sabote, vous voyez, le nombre est grand, c'est pas grave. Donc, le jour du coup d'État, les bandits étaient prêts à fuir. C'est parce que le mouvement des jeunes, le jeune a dit qu'il allait libérer son père, il l'a fait. S'il avait l'intention de faire autre chose, wallah, s'il prenait la télévision nationale, c'était fini. Une déclaration. Mais comme lui n'est pas dans l'armée, il n'est pas commandant d'une unité, vous savez, l'armée n'allait pas, voilà, accepter. Donc, prenez vos responsabilités. Un chef de groupement, prenez vos responsabilités. Vous prenez vos responsabilités, wallah, vos amis vont vous accompagner. Mais ils ne vont pas oser vous dire, c'est ça la vérité. Aucun groupement ne va dire à l'autre, faites, on va. Non. Il faut qu'il y ait des hommes. Vous avez vu Mamadi Doumbouya, lui, son petit clan. Ils étaient combien par rapport à Bata? Bata était plus nombreux que eux. Bata pouvait vraiment taper sur ces vauriens-là. C'est un problème de leadership. Il faut qu'il y ait... Moi, je vous ai dit, la mangue est mieux aujourd'hui. Toute personne qui va taper, toute personne, vous n'avez même pas besoin d'aller au camp. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina, non? Ibrahim Traoré n'a pas été au palais pour déloger Damimba. C'est-à-dire le peuple. Ibrahim était déjà dans l'esprit du peuple. Ce que voulait le peuple. Et c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Le peuple de Guinée aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est ça. Mamadi, le 5 septembre, on dit sauveur.
Sauveur de qui? Il était flanqué à Bambeto. Il était devant les leaders politiques. Mais aujourd'hui, où est Sidi Touré? Où est Selou Dale? Combien de jeunes de Lac sont tombés? Donc ce n'est pas un sauveur, mais plutôt un voleur, comme je vous ai dit dès le départ. Mamadi est un bandit, un simple voleur. 30 millions de dollars. Volé à la présence. Je vous ai dit dès le départ que ce type est un bandit, un gangster. Un bandit pro-max. Je vous dis, prenez vos responsabilités. Maintenant est mieux. D'ici que lui ne finisse avec vous. Si Mamadi a les moyens aujourd'hui, toute l'armée guinéenne, il dissout. Wallahi Abake. Il n'a pas la notion de la République. Mamadi n'a pas la notion de la République. Mamadi a dit devant tout le monde, devant vous tous, qu'il n'a pas d'état d'âme. Qui peut diriger un pays qui n'a pas d'état d'âme? Mamadi est un légionnaire. Megi Farafe tan Abararaba. Megi Farafe Arawalina Nara. Wuli Tantofe Abarato. Mamadi n'a pas de sentiment. Mamadi, tout ce qui préoccupe Mamadi aujourd'hui, sa tête. Parce qu'il sait aujourd'hui où il est. Il tombe, c'est fini pour lui. Mamadi, où il est aujourd'hui là. C'était la dernière option de Mamadi. Enlever le président Alpha Condé pour que lui soit là, qu'il commande. Mais, Onudoro, Ogaro, Oyete Findi, Makolon, Dimediera, c'est lui qui va finir avec vous. Quand vous prenez un Mansaré, qu'est-ce que Doumbouya a de mieux que Mansaré? Ni en expérience, ni en service dans l'armée guinéenne. Agassé Semoudangue Mansaré. Même Alia, tous ces gens-là ont bien suivi la formation militaire guinéenne, ont été utiles à l'armée guinéenne par rapport à lui, le légionnaire, qui vient tout simplement d'arriver. Ne prenez pas vos responsabilités. Asseyez-vous. Moi, je vous avais dit dès le départ, et Allah, au-delà, tout ce que Mamadi est en train de faire, c'est petit. Ou Allah, c'est petit. Vous ne le connaissez pas. D'abord, ces éléments, les enfants qui prennent aujourd'hui, il ne fait que droguer les enfants. À drogue dans son petit ira. Il veut même pas. Il ne veut même pas. C'est-à-dire, il a fabriqué des machines à lui. Vous savez, le premier groupement des forces spéciales, les Alia, les Spartacus, les Lamas et consorts, éperviers et autres là. Vous savez, ils étaient dans des groupements en Guinée. On les a pris pour former l'unité. Donc, on ne pouvait pas dire que non. Ceux-là ne pouvaient pas dire non, c'est Mamadi. C'était l'initiative présidentielle du président Alpha Condé. Ce n'était pas l'initiative de Mamadi Doumbouya. Il est venu, il a dissous ce premier groupement des forces spéciales. Maintenant, il a créé pour lui. Et c'est pourquoi les enfants là sont en train de faire allégeance à Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, il les donne tout. Chaque une semaine, ils ont 2 millions à la fin de chaque semaine. Et ils ont un salaire ou des primes allant de 2 000 à 3 000 dollars par mois. Donc les petits se disent quoi? Ils n'ont rien. Mamadi vient, il leur donne tout ce montant-là. Ils ont besoin de véhicules. On part au port, les véhicules saisis par la douane, on vient, on les distribue. Chaque semaine, voilà, ils ont 2 millions. Ils vont boire avec ça. Chaque fin du mois, non, pour eux, ça ne manque pas. Même si les fonctionnaires attendent jusque le 15, les éléments des forces spéciales, eux, pour eux, c'est déjà géré. À partir du 23, 24, 25, ils sont payés. Le reste de l'armée, vous êtes assis. Je vous ai dit, Mamadi n'a rien de mystique que vous. L'onima aïra. Il n'a pas de magie. C'est Semara. Faut finkar nantongo. Prenez les armes. Kauma tongo. Vous ne pourrez rien contre Mamadi. Kaumu finkar tongo. Ina me sorry. Finkarinara. Ina me sorry. Finkarinara. Bête marade. La tenue là, on peut tous acheter la tenue. Ina me sorry. Finkarinara. Kao finkar tongo. Vous avez vu les autres là? Force spéciale, force spéciale. Petit et ça y na l'oré. Le 4. Vous avez tous vu la vidéo. C'est pourquoi on vous a montré la vidéo.
ina me sori finkari nara. Bonye, i bonye tongo. Onu finkare. Non mais la Guinée sori, oh mais découragement. Pourtant vous dites que non, vous avez porté la tenue pour défendre, servir ce peuple. Odor bandi et namura bor kuna kanafe. Élection feignant, affaire d'élection. C'est pourquoi quand j'entends des gens parler. Obara, Lansana Kouyaté, vous entendez parler de Lansana Kouyaté? Il y avait un moment, non? C'est pas lui qui était là en train de vomir sur les anciens dignitaires. Parce que Ebirimbara Koulon, dit bandi Mamadi Doumbouya, Amouama Masigafé. Lansana Kouyaté, lui, il a compris. Il ne veut pas se créer des problèmes. Il est sorti nuin, allez, se reposer. Pourtant, c'est eux qui étaient là. Tout ce que Mamadi fait, Lansana Kouyaté disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais actuellement, à Baradundu, Lansana Kouyaté. Mbara Falaoube, j'ai dit tous ceux qui ont soutenu Mamadi, Obirin Dimisamane. Ma Fala fait Fenya Maura, mais au Doromana Obele Rachin. Ah! Tout ce qu'ils ont dit sur ce bandit-là, Awanon Dinara, Ahouima Salima, le traître restera traître. Traite Mouma Sarama. Mais on avait prévenu les Lansana Kouyaté, ils n'avaient pas compris. Eux, ils pensaient que non, Mamadi, voilà, co-refondation, Selou Dalein, Erguiné, les anciens dignitaires. Ali Touré, vous allez être des gros perdants demain. Ali Touré, Erafé Kini. Mais comme c'est bien, il n'a Kobri Mounia fait actuellement, il n'a Bangui Sara fait Europe, et tu envoies l'argent à ta famille. Ali Touré. Wallah, vous allez fuir ce pays-là. Inomanara na birina bateau. Ali Touré. Mais Wallah, et toi tu seras jugé. Ali Touré, Isga Dede, tu seras extradé en Guinée, Ali Touré. Nasaï Khouni. Si tu veux, dis à ta femme, Arake du Soto. Elle va te marier, tu vas avoir la nationalité française. Mais Ali Touré, Wallah, vous allez répondre. Etan Nara tout, Saga Inara. Tu vas te flanquer au tribunal. Issa Sendefa. Et téléphone fait, Ali Touré. Wallah, Asomane idée. Je jure, tu vas regretter tout ça. On a bêtise, on a baffé. Insulté, manqué de respect. Ita Ali Touré. Toi, tu as fait quoi de mieux que Dr Kassori, les Damaro, les Dr Diané? Un simple fanfaron, tu viens t'asseoir pour manquer de respect à ces personnalités. Parce que Mamadi Doumbouya t'a mis. Mamadi a étudié quoi? Otambedi Sembe, Asigama Yerende. Alaram Mengeya. Alaram Mengeya. Nanankeren Louma. Tout ce qui est là, c'est éphémère. Tout ce qui est là, c'est éphémère. On sait c'est tort. Président Fakonde Ramounube. Mamadi Doumbouya. Nde fois spécial créé. Président Fakonde. Ndati. Président Fakonde. Mamadi Doumbouya. Ndati. Président Fakonde. Donc c'est pour vous dire que ne soyez pas surpris demain. Ne soyez pas surpris. L'affaire là, c'est déjà, je vous ai déjà dit, le type il est déjà cuit. Le jour seulement, c'est ce qu'on attend. Quoi qu'il fasse, c'est fini. Wallah, Sigamane. Je vais parler. Vous avez vu leur histoire encore, c'est-à-dire, c'est incroyable. C'est-à-dire, quand j'entends ces Toto-là nous parler de refondation, mais c'est choquant. Comment des Toto peuvent nous parler de refondation? Djiba Diakité, un vaurien, un gros vaurien. Djiba Diakité. Il était en France. Même à la mairie, il n'a pas travaillé. Ami de Doumbouya. C'est eux qui sont venus avec cette idée de branding. Des milliards et des milliards aujourd'hui. Des milliards. On pouvait même construire aujourd'hui. Vous voyez les écoles qu'on appelle Afrikof à Conakry. On pouvait construire 4 ou 5 Afrikof à Conakry avec cet argent. C'est-à-dire des milliards. Vous voyez les t-shirts. Co-branding. Des milliards. On donne de l'argent aux artistes. Co-promotion de branding. C'est-à-dire de Toto viennent co-refondation. Nous n'avons pas fini avec cette histoire de branding. Qu'on a encore Konimba. C'est-à-dire notre équipe nationale. Qu'on appelle le Sili national.
Comme l'a dit Mohamed Fofana, le fait d'appeler l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, les éléphants, ça n'a pas empêché les Ivoiriens de remporter 2 CAN, d'avoir des meilleurs joueurs en Afrique. Vous venez qu'au nom, c'est une manière, parce qu'aujourd'hui, il y a des critiques un peu partout. Qu'au nom, on va changer ça, qu'au Nimba. Personne n'est contre Nimba. Personne n'est contre. On peut valoriser ça autrement, comme vous êtes en train de faire là, mettre des trucs de Nimba un peu partout. Mais ce n'est pas vous les bambins, ce n'est pas vous les vauriens qui allez venir dire non, il faut changer le Sili national au Nimba de Guinée. Non. Nous, on préfère notre Sili national de la sorte. Mais ayez honte à un moment donné. C'est-à-dire, quand je dis vous êtes des soulards, quand je dis que vous êtes perturbés, et le problème c'est les Guinéens. Parce qu'aujourd'hui, une transition, l'élément essentiel d'une transition, c'est l'élection. Dans une transition, ce que les gens doivent d'abord parler toujours, c'est l'élection, le retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est-à-dire, des bandits là pensent que non, ils sont un gouvernement légal, quoi. C'est-à-dire comme si c'est le peuple à voter pour eux. Que non, on ne parle même pas d'élection, on ne met même pas les mécanismes en place pour le retour à l'ordre constitutionnel. Non, on vient se flanquer. Si ce n'est pas branding, changer le nom de Sili, ou bien co-refondation, détruire les symboles de l'armée, détruire les groupements, au nom de quoi? Ça dit ce qui reste seulement, c'est le nom de la Guinée que vous devez changer. Mais changez, dites-nous, la République de Mamadi Doumbouya, c'est fini. Au lieu qu'on dise la Guinée, non, on dit la République de Mamadi Doumbouya. Nanantou lourd. Mais on refoutait ce barabou, Djibori quoi. Ou bien si vous voulez même là, l'équipe nationale là, appelez Doumbouya, c'est fini. Appelez l'équipe nationale Mamadi Doumbouya, c'est fini. Mais tous vos décrets, qu'au limogeage de tous ces braves soldats, sachez que c'est un décret qui annule un autre décret. Donc, Tanara, tous vos conneries que vous êtes en train de faire, sachez que toutes ces familles, ces responsables que vous êtes en train d'humilier, après le départ de Mamadi Doumbouya, ils seront tous repris encore. Vous n'avez rien de mieux que ces gens-là. Ils sont 10 000 fois mieux que vous. Ils sont 10 000 fois patriotes que vous. Eux, ils n'ont pas fait de coup d'État. Tous les Mansarés, tous ces gens-là, ils étaient là. Au temps de Lansana Conté, paix à son âme. Le père de Amara était le dernier chef d'état-major. Les gens ont poussé le père de Amara Kamara, ce vaurien qui est derrière Doumbouya aujourd'hui, à faire le coup d'État. Son père ne l'a jamais fait. Il n'a jamais voulu être traître. Mais son fils, qui a été nommé directeur de l'école militaire par le président Fakonde, se traite. Même le dernier voyage de Dr Diané en Turquie, il était avec eux. C'est malhonnête. Ils sont devant vous, ils sourissent. Mais non, 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 non. C'était tout ce à cause d'argent. Le petit là, il adore l'argent. Amara. Regardez, c'est bien aujourd'hui à Conakry. Regardez, c'est bien. Ce vaurien avec quoi? Amara avec quoi? C'est lui qui est en train de construire aujourd'hui un peu partout. Malma faut s'y faire. Anyewa Matou. Anyewa Matou. L'argent d'abord du trésor public là. Wallah, vous allez rendre compte de ça. C'est ce qui me donne des maux de tête aujourd'hui. C'est-à-dire on vient mentir au peuple de Guinée. Voilà, nous, on crée la CRIEF, on lutte contre la corruption. On vient changer le gouvernement. Des personnes capables, on les met à la poubelle. On ramasse des vauriens, des vagabonds qui étaient en Occident. Des vagabonds, on les nomme directeurs, ministres. Le résultat est catastrophique. 15 000 milliards de dettes aujourd'hui. 15 000 milliards. Imaginez le montant là. 1,5 milliard. 1,5 milliard de dollars. C'est-à-dire 1 million, 15 000 fois, je vais dire comme ça. 1500 fois plutôt. Parce que 1000 fait 1 milliard.
500, 1 milliard 500 millions de dollars en 2 ans. Cet argent-là, ils ont fait quoi avec? Montrez-moi un grand chantier que ces bandits-là ont initié où ils ont pris l'argent dans le budget. Non. Dans les caisses de l'État. Non. Tous ces grands chantiers, tout est déjà bouclé. Le fonds vient de l'extérieur. Ce n'est pas dans les caisses de l'État. La route nationale, les échangeurs, tous ces grands projets-là, tout est déjà financé, bouclé. Mais le Guinéen ne comprend pas ça. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Quand nous échangeurs fait tout, et n'a Mamadi Doumbouya na walfe, Oma comprend fait au dehors. Et bara donner na nate Oma, na kobri birin, a cesse moukele et poche kui. Président Alpha Condé na mini. Ana contrat birin signé. A birin bouclé. A birin nous en cours. Di bandi et phare et sort nan fari. Et il était fini. Allo est na walfe. L'agneke d'or. 15 000 milliards. Et bara nanan doni nati momai. Iki. Donc, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, wallah, il n'aura pas de projet de développement. Mais il faut payer les banques. Et les banques, là, ils vont payer les entreprises comment? Le peu d'argent que les banques avaient. Au cas, l'État donne des contrats à ces entreprises. Ceux-ci viennent auprès de ces banques privées-là. Et Kobri Tongo m'amène, l'État paye souvent 30%. À Dongwe, et enfant m'amène, et Kobri Tongo, et Sarifi, et Rawalke Sarifi, et Lamaïra Nere Sara, équipement Nere Sara, et Ndé Sara. Alors les bandits sont venus tout prendre. Et 11 ans du président Alpha Condé, vous avez entendu de telles bêtises? Plus de 8 bons. Et encore, ils vont demander encore. Ils vont toujours trouver des solutions. Parce que quand il a commencé à prendre des prêts, et que ces banquiers-là refusaient les directeurs, ceux qui étaient des expatriés, c'est pourquoi il a fait un arrêté pour dire que tous les directeurs de ces banques-là doivent être des Guinéens. Pour pouvoir manipuler le système facilement. Pour pouvoir, c'est-à-dire, prendre ces crédits-là facilement. La Guinée qui est dehors, vous ne comprenez rien. Vous avez tous vu ici l'arrêté de ce bandit-là. Soi-disant, tous les directeurs de ces banques doivent être des Guinéens. Parce qu'ils savaient qu'avec les autres, leur manipulation, ça ne pouvait pas trop passer. Aujourd'hui, vous avez vu, le dernier montant qu'ils avaient pris, 5 000 milliards, 500 millions de dollars. Même l'État guinéen, auprès de la Banque mondiale, ils ne vont pas les donner. Auprès de FMI, ils ne vont pas les donner. Vous entendez 75 millions. Vous n'avez pas vu les Arabes, 75 millions. C'est-à-dire, auprès de la Banque mondiale, ils ne vont pas les donner. Mais les banques privées en Guinée, eux, ils vont donner. Parce qu'ils savent, quelle que soit la durée, l'État va payer cet argent. La Guinée, Odoro, Bandiena, aura avenir. Ils sont en train de compromettre votre avenir. Odoro, Mene. Odoro. Motambara Moubefala. Arrivé à un moment donné, je vais prendre une pause de 1 mois. On se à Dubaï, on repose à Fanyira. Ou bien on se à Dakar, on se à Fanyira. Ou bien on se à Brésil, je vais me reposer 1 mois. Nalo Otagi. Mon frère Soropogui, vous avez parfaitement raison. La dernière fois, j'ai parlé du cas de M. Oye Guilavogui. Ça dit si ce n'est pas un Guinéen, hein? Si ce n'est pas des règlements de compte, voici un monsieur qui a construit des mosquées un peu partout en Guinée. Monsieur Oye Guilavogui. Lui, tout ce qu'il a eu presque, lui se dit, j'ai gagné, attends, je vais mettre dans les mosquées. Qui profite à tout le monde. Une mosquée, c'est pas comme une entreprise privée où tu pars, voilà, tu as construit chaque fin du mois, comme les Mamadis sont en train de construire des bâtiments aujourd'hui, où les gens les payent chaque fin du mois. Non. Où les Amara construisent des écoles privées, où des gens payent. Non. Lui, il a construit des mosquées. Monsieur Oye Guilavogui. Voici ce monsieur aujourd'hui. Et je le dis, ce sont des règlements de compte. Ce n'est pas Doumbouya qui a problème avec monsieur Oye Guilavogui. Doumbouya ne le connaît même pas. Amara Kamara. Parce que dans le passé, ces conflits communautaires en forêt, à Massanta, aujourd'hui, Amara se dit aujourd'hui, il est derrière Doumbouya. Il est parmi les 4 personnalités. Donc, et même l'affaire de Krief, il est à la base de tout. Donc, M. Oye Guilavogui, boum, on le met dedans.
Chacun d'eux. Dadis, c'est les Idi Amin et les Amara. Tous ces gens-là, les gens du CNRD et CNDD, qui les ont matés ici dans l'affaire de drogue. Je vous dis, c'est seulement tout ce que Mamadi a dit ici. Il n'y aura pas de chasse aux sorciers, il n'y aura pas de... Ce sont des règlements. Sinon, Malik Sanko est sorti du pays. Abaka Marissa est sorti ici tranquille. Des gens qui ont géré des finances, c'est-à-dire où il y avait l'argent, ils sont sortis. Ils ont travaillé pendant des mois avec eux. C'est quand ils ont commencé à humilier Dr Kassori. Parce que lui, on l'avait mis à la tête du RPG et il a dit, il faut parler des élections. Ils n'ont pas voulu entendre ça. Boum, on dit, on va te montrer. Moi, je vous ai dit, si le bandit avait des intentions de faire du mal à quelqu'un, c'était le jour du coup d'État. Mais est-ce qu'un ministre a été arrêté le jour du coup d'État? Non. Personne. C'est parce que maintenant, il a commencé à prendre du goût. Et les gens à côté maintenant, ils ont dit, ah, si tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Bon, il est rentré dans ce jeu. Dr Diané, nous le connaissons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Sinon, un simple ministre, ceux qui gèrent l'argent des militaires, ils sont tous là-bas, ils sont tranquilles. Celui qui était le chef d'état-major, c'est Namori. Il a des immeubles un peu partout aujourd'hui, mais personne ne parle de ça. La CRIEF ne parle même pas de ça. C'est Dr Diané. Donc, ça dit, le peuple est tellement déçu de ces bandits-là, de cette histoire de CRIEF ou quoi, des règlements de compte, qu'aujourd'hui, c'est M. Oye Guilavogui qui est couché aujourd'hui. Sa famille ne fait que donner du sang. Sa famille ne fait que donner du sang. Je vous ai dit la dernière fois, il a été transporté d'urgence à Donka. Et si je vous dis, c'est une infirmière, c'est-à-dire il y a un jeune qui avait accompagné son père, ils attendaient cette dame, et cette dernière dit, ah, il y a urgence de l'autre côté là-bas, c'est M. Oye Guilavogui qu'on vient de transférer comme ça, et même un membre de sa famille ne l'a pas accompagné. Donc, regardez ces cas pareils. Que le monsieur a détourné 50 millions. Il va... Vous avez vu ça où? Ça dit que le CNRD, Ali Touré, Amouya Agima, quoi. Wallah, ce petit, ce fanfaron-là n'a pas honte. Ali Touré. Nous, à la Djimouya Agima. Si ce n'est pas cette transition, c'est vous rien là. Et la compétence Mundou, dans la Guinée, justice Mereira. Voici Tunkara, tout le monde le respecte. Tunkara, du procès du 28 septembre. Non, mais même si tu ne veux pas, non. Tu vas respecter le monsieur. Mais des vauriens comme les Ali Touré, et Rafera Bakimato, Charles Wright. On a un procureur de la République. Personne n'entend ce procureur parler mal ou agir. Il y a un procureur actuellement. Mais Guillaume Atoma, il ne fait pas bruit. Mais Charles Wright, un simple ministre qui doit se flanquer dans son bureau, c'est lui qui joue le rôle du procureur communicant du CNRD. Mais on continue. Hein? Fera monsieur Oye Guilavogui Soto. Amara, Wallah, tu vas le regretter. Amara, parce que je n'en veux pas d'Umbuya dans l'affaire de monsieur Oye Guilavogui. Toi, Amara, Wallah, quelque chose arrive à monsieur Oye Guilavogui. Tu en es l'entier responsable. Mais continuez vos bêtises. Si vous faites du bien, vous allez récolter du bien. Vous faites du mal, vous allez récolter le mal. Mais continuez, hein. Vous êtes sur le mal, continuez. Personne ne vous fera cadeau demain. Personne. C'est-à-dire, les gens vous renversent, vous serez mis devant tout le monde, sous le soleil. Hein. Wallah, Ouda al-Bebla al-Kokoka. Vous allez regarder le soleil. Continuez. Vous pensez que vous êtes en train d'humilier ces responsables-là. Le président Alpha Condé, on l'a mis en prison ici. Il est sorti. Il est devenu quoi? Président de la République. Nelson Mandela. Combien d'années en prison? L'humilier, calomnier, faire tout. Il est sorti président. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, c'est temporaire. Watinara. Donc la famille, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Et prions, continuons à prier pour notre pays. Continuons à prier pour les militaires guinéens. Pour l'armée guinéenne. Au fanga bonyo sotosono. Au yete fini caméra. C'est bête mara, c'est cré mara, c'est mara. Population na obé, au finkari nantongoma, di bandi lima.
façon, c'est comme ça que vous devez faire. Abou Eska Konate, merci. Alpha Diobalde, merci à vous. Ahmad Daoud Keita, merci à vous. Merci. Gaz Ire Soropogui, merci à vous. Shérif Le Vrai, merci. Mohamed Lamine Silla, merci. À vous. Mandela Sofa, merci. Merci à tous les patriotes. Django Dambélé, merci à vous. Merci à Moussa Silla. Sekouba Kondé, merci. Le combat continue.